souhaite bienvenue à Point de vue qui reprend du service après une longue pause durant le mois de Ramadan. Le thème d'aujourd'hui, le nouveau découpage administratif des collectivités territoriales et la levée de boucliers que cela a provoqué, notamment dans la région de Dakar. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Adama Gueye, expert consultant en décentralisation. Adama Gueye qu'on va retrouver dans un petit moment. Est-ce que nous sommes avec Amadou Seignan? Non, non plus. Si, Amadou Seignan est en ligne. Amadou Seignan, vous êtes expert en décentralisation. Bonjour. Bonjour. Alors, en attendant d'être rejoint par Adama Gueye, l'autre expert consultant en décentralisation, peut-être un petit rappel. Quels sont les faits marquants de ce nouveau découpage administratif, territorial, annoncé par le ministre en charge des collectivités territoriales il y a quelques jours, d'après vous, quels sont les faits marquants de ce nouveau découpage? D'abord, est-ce que ça ne concerne que la région de Dakar? Quelles sont les mesures phares qui ont été prises dans ce domaine? Merci. Je crois qu'il est important de rappeler que dans ces objectifs, l'acte 3 de la décentralisation avait carrément indiqué la nécessité de procéder à la correction des incohérences territoriales. Il y en a partout dans le pays. Vous allez dans la zone de Mbour, entre Mbour et Malicounda. Vous avez des incohérences en zone sud, à Kolda, dans le Ndiombato, entre Toba-Kota, Ndiafat, Passy et Betenti. Vous l'avez à Saint-Louis, entre Gandon, etc. Vous l'avez à Dakar. On l'a partout. Nous avons des... Quel type d'incohérence? De quoi parlez-vous? Quels sont les problèmes que l'ancien découpage posait et qu'il fallait justement corriger? Pour être plus précis, il y a un problème d'accès pour les populations, pour les citoyens, d'une zone à une autre. Si je prends le cas de Bambilor et Sangalkam, nous avons la commune de Bambilor à la sortie entre Kerndiaïlo, Kerdaoudossar, les cités Mbaba-Guissé, c'est des enseignants. Vous quittez cette zone, vous entrez dans les villages de Ndiahirak, Sangalkam et Noflay. Vous êtes dans la commune de Sangalkam. Et l'autre partie de la commune de Bambilor commence au sortir du village de Noflay. Et cela est incohérent parce que les populations qui sont établies dans les premiers villages des cités, à savoir celles de Kounoul, de Kerdaoudassar, de Kerndiaïlo, doivent traverser toute la commune de Sangalkam pour rejoindre leur municipalité. Donc des problèmes de continuité géographique. On peut trouver ce même problème à Malicounda. Vous sortez l'autoroute à péage au sortie 17, vous êtes dans la commune de Malicounda, vous allez sur la route nationale, vous retrouvez la commune de Mbour, vous trouvez la commune de Mbour, vous traversez toute la commune de Mbour, sur la route de Choual, vous avez les villages de Nianing, de Warang, de Mbalik, de Pointe-Sarène et de Mboulem. Il y a 12 villages qui appartiennent à la commune de Malicounda qui se trouvent à l'autre bout. Donc il y a un problème d'accès. On peut multiplier ces exemples-là. Peut-être à Gandon, à 10 km de Saint-Louis, vous avez la commune de Gandon. Vous sortez, vous entrez dans Saint-Louis. Sur l'autre route vers Bango, vous retrouvez la commune de Gandon. Très bien. Des cas réels d'incohérence territoriale. On a compris le problème, mais il semblerait que le nouveau découpage, au lieu de corriger ces imperfections, pose des problèmes de la même nature, notamment dans ce fameux... dans ce fameux triangle Kermassar, Bambilor et Sangalkam. C'est ce qui est aberrant. En réalité, nous sommes tous d'accord sur la correction des incohérences territoriales, mais avec une approche beaucoup plus globale. Et on n'a pas compris pourquoi cet exercice de correction des incohérences territoriales ne se limite qu'à Dakar. Ils ont dit oui parce qu'il y a une volonté pour le chef de l'État diriger Kermassar en département. Parce qu'il y avait inondation, moi je ne vois pas comment une départementalisation peut régler les problèmes d'inondation dans une zone.
Sinon, il faut aller à Touba et en faire un département parce qu'il y a des inondations à Touba. Il faut aller dans toutes les communes où il y a des inondations pour les diriger en département. Très bien. Donc cela pose problème. Le prétexte qui a été indiqué. L'autre problème, c'est pourquoi une approche purement sectaire dans un territoire bien déterminé, à savoir la région de Dakar. Dakar compte déjà 4 départements. Et c'est la plus petite région du Sénégal en termes de superficie. On veut rajouter un autre département. Cela va ramener le nombre de départements à 5. Ailleurs dans le pays, les départements, dans les régions, sont au nombre de 3. Je crois qu'il y a que Tamba, il y a 4 départements. Donc la pertinence de la création d'un 5e département dans la région de Dakar, cela aussi pose problème. 5 sur 46. L'autre problème qui se pose, c'est pourquoi Kermassar, pourquoi Sangalkam, pourquoi Bambilor, alors que les populations de Kounoum, de Kerndiaïlo, de Kerdaoudassar, Sitemba Bagissé et consorts demandent à être érigées en commune de plein exercice, on leur refuse cela, au même moment, on prend une partie du territoire de la commune de Kermassar, on a fait une commune qui s'appelle la commune de... Très bien. Amadou Sednian, on a bien compris les questions en filigrane. Ben justement, on va poser la question des enjeux de ce nouveau découpage administratif à Thiambasek. En lieu et place de Adama Gueye, nous sommes désolés. Monsieur Thiambasek, qui est tout autant un expert en la matière, Thiambasek, ancien député et actuel élu local dans une collectivité territoriale. Thiambasek, bonjour. Bonjour, M. Nian. Alors, vous avez entendu les développements de Amadou Sednian qui a campé un peu le décor et qui est revenu un peu sur l'historique de ces redécoupages. Mais se pose la question de l'enjeu. Pourquoi ce redécoupage et qu'est-ce qui est en jeu, justement? Pourquoi tant de résistance? Pourquoi cette levée de bouclier après l'annonce de ce nouveau découpage? Merci, M. Nian. Moi, je crois que vraiment, Amadou Sednian a campé le débat en disant d'abord que l'acte 3 avait déjà d'emblée demandé à corriger certaines incohérences. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais dans le cas d'espèce, il y a beaucoup de difficultés. Et moi, je continue à croire, M. Nian, qu'au-delà de l'aspect politique, il y a aussi des enjeux économiques aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, si nous mettons l'accent sur la fiscalité locale, dans cette fiscalité locale, il y avait la patente avant. Aujourd'hui, la patente passée par la SEL. La contribution économique locale. Valeur locative, et la contribution économique locale, valeur ajoutée. Aujourd'hui, la commune qui va polariser, par exemple, Kounoum, etc., mais je crois que va engager beaucoup d'argent par rapport à la seule valeur locative. Parce que ça, ce sont ces zones-là qui abritent ces unités économiques. Je crois que ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect d'incohérence, aussi, il a cité l'exemple de Saint-Louis, avec la commune de Gandon. Vous entrez par la commune de Gandon, vous traversez Saint-Louis. Vous traversez Saint-Louis et vous retournez dans la commune de Gandon. Je crois que ça a des exemples précis d'incohérence qu'on n'a pas encore corrigé et que maintenant on veut mettre le focus sur Dakar. Il y a, je crois que c'est des instants, j'ai entendu parler que si on mettait l'accent sur Kermassar, c'était surtout plus sur l'aspect démographique. Et je crois que vraiment aussi c'est une raison qui ne tient pas la route. Et moi, je continue à croire, bien que je ne sois pas un prophète, bien que je ne sois pas aussi un maître de la prospective, je ne sais pas ce qui viendra demain, il y a toujours l'aspect politique qui est mis en exergue. Et je crois qu'avec le mot qui a été utilisé surtout aux États-Unis avec le terme de gerrymandering, le gerrymandering. C'est-à-dire qu'on découpe avec des rangs politiques, on découpe pour gagner. On découpe maintenant avec des intentions pour demain gagner toutes ces localités. Moi, je pense fondamentalement, bien que je ne suis pas un prophète ni un maître de la prospective, qu'il y a des enjeux électoraux extrêmement importants. D'ailleurs, maintenant, même si nous mettons l'accent sur le vocable enjeu, que signifie enjeu? C'est ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Exact. Voilà la définition de enjeu. Je crois que les gens, maintenant qui ont posé ce problème, savent pertinemment qu'aujourd'hui, même le moment ne s'y est pas aujourd'hui. Si c'était après les élections, on aurait pu comprendre. Raison pour laquelle, vraiment, on peut être pessimiste par rapport à l'action qui a guidé ce découpage aujourd'hui qui constitue un tollé aujourd'hui dans le pays.
Voilà. Amadou Seignan, sur la préparation de ce redécoupage, est-ce que toutes les consultations nécessaires ont été faites et quelles sont les chances de cette réforme de réussir si les populations et certains acteurs politiques n'adhèrent pas? Voilà le problème du Sénégal, c'est qu'il n'y a pas une bonne planification. Parce qu'en réalité, c'est des consultations ils l'ont commencé depuis 2014, mais c'est entre eux, c'est entre techniciens. Les élus ont droit à la parole, mais pour 2 minutes, et oui, pour 5 minutes, et les populations ne sont pas impliquées. Le document en question qui parle de tout cela n'est pas à la portée de tout le monde, la société civile ne l'a pas, les maires ont des bribes, donc il y a un problème de confiance qui se pose. Et si on voulait véritablement amorcer les corrections qu'il faut, je crois que la première chose, c'est d'asseoir un dialogue territorial réel. Moi, je ne vois pas la commission de dialogue des territoires ici, je ne l'entends pas. Mais en réalité, il s'agit d'opérer un dialogue des territoires pour voir les différentes options à prendre pour faire des scénarios, impliquer l'ensemble des parties prenantes et justement asseoir un dialogue fécond qui permettra de prendre les meilleures options. L'autre problème qui se pose, et je salue mon doyen Tchamba Sek, l'autre problème qui se pose ici, c'est que les gens confondent politique d'aménagement du territoire et politique de décentralisation. Mon cher ami, nous avons le regret de vous annoncer que le Sénégal ne dispose pas de politique de décentralisation. Depuis belle lurette. Depuis belle, on n'a jamais eu de politique de décentralisation. On ne vous montrera pas un document intitulé Politique sectorielle de décentralisation du Sénégal. Partout ailleurs dans la sous-région. Moi, j'ai eu honte quand on m'a demandé d'animer un webinaire sur la politique de décentralisation du Sénégal. J'ai raconté les différentes réformes initiées par les différents régimes. Mais il n'y a pas de politique de cadre cohérent. Au Mali, ils l'ont. Au Bénin, ils l'ont. Au Burkina, au Niger, partout. Au Cameroun, au Maroc, partout. Ici en Afrique, je ne parlerai pas d'Europe. Les gens ont des politiques de décentralisation. Ce qu'on ressent, nous, en tant qu'acteurs, en tant qu'observateurs, c'est qu'il y a une confusion faite par l'État sur la politique d'aménagement du territoire, qu'une partie, un pan de la politique de décentralisation. Merci. Parce que la politique de décentralisation inclut justement les questions de ressources humaines, les questions de moyens financiers, Merci. les questions de planification urbaine, et tout ça actuellement avec le nouvel agenda urbain mondial. On parle d'agence urbaine. Amadou, ça n'est pas pris en compte et on voudrait véritablement, avec une règle... On vous a bien compris. On vous a bien compris, Amadou. Merci. Merci, Amadou. Malheureusement, on n'aura même pas le temps de redonner la parole à Tchamba Sek. J'espère qu'on peut... Ah oui, on peut. On a 1 minute encore, Tchamba Sek, pour peut-être se projeter sur l'avenir, essayer de voir un peu quelles peuvent être les conséquences de ce redécoupage au-delà des enjeux politiques, électoraux, voire économiques, tels que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Quels sont les risques que pose ce nouveau découpage administratif des collectivités territoriales, d'après vous? Merci, M. Niang. Moi, je crois que M. Niang l'a posé. Je crois que dans la vie, dans toute chose, dans toute action, on dit souvent ceux qui sont concernés doivent se concerter. Je crois que c'est ça, c'est un minimum. L'autre aspect, là où je suis d'accord avec M. Niang, c'est cette absence de politique de décentralisation au niveau du Sénégal. M. Niang, il l'a dit, la crédibilisation de la décentralisation passe forcément par une autonomie financière des collectivités locales. Ça, c'est le premier aspect d'une bonne décentralisation. Il a posé l'autre aspect, le problème des ressources humaines. Et qui parle de problème des ressources humaines, parle de la formation des élus locaux. Monseigneur, moi, je vous dis que dans le code des collectivités, à l'article 12, ils ont écrit clairement que tous les conseillers, tous les élus locaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Mais pratiquement, cela n'existe pratiquement pas. L'autre aspect, pour maintenant mettre l'accent sur les aspects politiques, ça va être extrêmement difficile. Avec ce changement-là, on va faire encore d'autres cartes d'électeurs.
Je crois que c'est des problèmes extrêmement difficiles qui vont s'amonceler et qui vont aujourd'hui poser encore d'autres problèmes. En tout état de cause, pour être concret, moi je crois que ce découpage engendre beaucoup de difficultés, engendre beaucoup de difficultés. Et l'autre problème sur lequel je vais revenir, c'est qu'il faut que c'est la carte de la décentralisation. Cette absence de politique de décentralisation. Moi, j'ai l'habitude de dire, monsieur Niang, que la politique de décentralisation, quelles que soient les théories, s'articule autour de 4F. C'est l'aspect financier, c'est l'aspect formation, c'est l'aspect fonctionnement et surtout par l'aspect foncier. Ce que j'appelle les 4S qui ne sont pas encore réglés. On ne parlera jamais de politique de décentralisation cohérente au Sénégal, monsieur Niang. Merci. À double titre, Thiamba Seck, merci d'avoir participé et merci d'avoir sauvé un peu la situation puisque nous n'avons pas pu entrer en contact avec l'expert consultant Adama Gueye pour parler de ce sujet, mais vous l'avez fait avec brio. Merci encore une fois et merci à Amadou Sène Niang. À 12h51, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la coordination, à la mise en onde Abdoulaye Diop, mise en ligne Yacine Pouille et régie d'antenne Pape Omar Diaw, à la production Alioune Ba et Ibou Ndour. À 13h, retrouvez Mamadou Barthélémy Ngom pour le grand journal en